Les cryptos à acheter pour le bear market. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Crypto Libre et aujourd'hui nous allons voir la partie 2 de ma série de vidéos des cryptos à acheter pour le bear market. Si tu n'as pas vu la première vidéo de cette série, qu'attends-tu pour la regarder? Je te mets le lien de celle-ci en haut à droite et va la visionner. On commence sans plus tarder avec la 6ème crypto de cette série de 20 cryptos. La 6ème crypto-monnaie est une crypto que tu connais très certainement. Je parle bien évidemment de ETH. L'Ether est une monnaie d'utilité. Elle fait fonctionner la blockchain Ethereum et sert à payer les frais de transaction de celle-ci. Ethereum a été créé pour remplacer les services bancaires en ligne et redonner du pouvoir aux citoyens. La plupart de nos données numériques, comme nos données financières ou nos mots de passe, ce qui donne donc un énorme pouvoir à ces entreprises ainsi qu'au gouvernement sur nous, les pauvres citoyens. Ethereum souhaite changer tout cela en apportant de la décentralisation dans le monde. Ainsi, chacun sera responsable de soi et personne ne pourra contrôler nos données et notre identité. ETH est la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché crypto et possède une market cap de 125 milliards de dollars et représente à elle seule plus de 15% de la capitalisation totale des cryptos. Sa TVL est très élevée, actuellement à 45 milliards de dollars. Sa circulating supply est illimitée, ce qui signifie qu'il y a de plus en plus d'Ether créés et mis sur le marché tous les jours. Mais bientôt arrivera la plus grosse mise à jour de Ethereum depuis le début de sa création, nommée ETH 2.0, qui rendra la crypto déflationnaire, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'Ether sur les marchés car elles seront brûlées dans les frais de transaction. De plus, la blockchain passera en mode Proof of Stake car elle est actuellement en Proof of Work. Sur TradingView, l'Ether est soutenu par beaucoup de choses. En ce moment même, il est soutenu par un gros support créé depuis janvier 2021, ainsi que le support psychologique des 1000 $. Plus bas, il a un support au niveau des 600 $, ainsi que les 0,886 du retracement de Fibonacci, qui est le point ultime pour acheter. Le cours retrace souvent après l'avoir touché. Ensuite, la zone psychologique des 500 $, puis un gros support à 400 $. Tout le monde pense que Ether descendra jusqu'à 500 $ pour remonter. Comme le marché déteste faire gagner la majorité, je pense qu'il descendra jusqu'aux 600 $, et s'il baisse encore, il ira bien en dessous des 500 $, comme peut-être aller toucher les 250 $. Solana est une blockchain ayant pour but d'être comme Ethereum, mais en plus rapide, moins cher, et avec beaucoup plus de transactions par seconde, car elle peut pousser jusqu'à 65 000 transactions. Beaucoup la qualifient d'Ethereum Killer, et ce n'est pas faux, car elle lui ressemble beaucoup, et souhaite devenir meilleure qu'elle. Ce n'est pas une crypto-monnaie que j'achèterai durant ce bear market, car elle a eu beaucoup de problèmes avec sa blockchain, mais je t'en parle tout de même, car elle a le mérite d'exister et d'être performante, et beaucoup lui voient un grand avenir. Petit disclaimer avant de jeter cette crypto par la fenêtre, la blockchain est encore en version bêta. Peut-être s'améliorera-t-elle ensuite, et nous aurons la chance de la voir refaire des plus hauts. La cap du sol est de 11 milliards de dollars, il est classé 9ème sur CoinGecko. La valeur totale bloquée dans la blockchain est de 2,3 milliards de dollars. Sa circulating supply est aujourd'hui à 350 millions de dollars, et sa total supply à 508 millions. Sol entre dans son support à 30 $, ainsi que les 0,886 de Fibo à 30 $ eux aussi. S'il casse, le prix rejoindra les 15 $, ainsi que les 9 $, mais il ne faut pas non plus oublier les supports psychologiques à 20 $ et 10 $. FTT est la crypto-monnaie utilitaire de FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Elle permet de réduire les frais de transaction sur FTX. La crypto est éligible au staking pour obtenir de nombreux avantages sur la plateforme. Des meilleurs bonus lorsqu'un ami est parrainé sur FTX, de plus grandes récompenses lors des airdrops de crypto, ainsi qu'une réduction plus importante des frais de transaction. FTX est une des plus grosses plateformes de crypto-monnaie. Je pense personnellement qu'elle dépassera le leader actuel, qui est Binance. Les frais de transaction sur la plateforme FTX sont plus faibles que ceux de Binance, et elle propose beaucoup plus de fonctionnalités que Binance, surtout que les options comme les futurs ne sont pas retirées pour les utilisateurs francophones. Imagine un peu le FTT comme le BNB en 2019 lorsqu'il valait 10 $. La cap du FTT est de 3,3 milliards de dollars, sa circulating supply est à seulement 38% et le token est en déflation d'environ 2% par an en ce moment. Passons à l'analyse technique. FTT est maintenu dans sa zone de rechargement long terme et soutenu par son ancien support datant d'été 2021. S'il vient à casser, le prix chutera drastiquement pour aller se retrouver au 0,886 de Fibonacci et le support à 10 $, car il n'y a rien pour le supporter entre les 18 et les 10 $. Le KCS ressemble beaucoup au FTT, mais surtout au BNB, car il possède lui aussi sa propre blockchain, nommée la KuCoin Community Chain, la KCC. Le KCS est la crypto-monnaie native de l'exchange de crypto KuCoin,
qui sert lui aussi à réduire les frais de transaction, mais sert aussi à payer les frais de transaction de sa blockchain, comme le BNB et l'ETH. KuCoin ne va sans doute pas détrôner Binance comme FTX pourrait le faire, mais elle possède un avantage considérable par rapport à FTX, sa propre blockchain. En détenant des KCS sur la plateforme KuCoin, tu obtiendras des réductions sur les frais de transaction, ainsi qu'un pourcentage en KuCoin des bénéfices générés par la plateforme. KCS se trouve dans sa zone de rechargement long terme, tracé à partir du bas du bear market de 2018, comme le FTT et le BNB. On peut voir que les tokens des plateformes d'échange résistent mieux à la baisse que les autres cryptos, ce qui est une bonne chose mais à la fois une mauvaise. D'un côté, on peut voir qu'elles sont résistantes et qu'elles tiendront sans doute le coup pour le prochain bullrun, mais d'un autre côté, elles feront sans doute moins de gains que les autres cryptos, étant donné qu'elles baisseront moins. Son prix a de fortes chances d'être maintenu assez haut. Si sa RLZ cède, il lui restera encore 4 gros supports, ainsi que la zone des 0,886 de Fibonacci. Theta est une plateforme de streaming décentralisée basée sur la blockchain. Le projet cherche à développer un streaming vidéo totalement décentralisé en améliorant la qualité des vidéos disponibles en streaming et proposer une solution à propos des coûts très élevés des infrastructures de streaming comme Netflix, Disney+, car ces plateformes se prennent de grosses marges, les créateurs de contenu sont donc moins payés par rapport au contenu qu'ils offrent. La décentralisation joue donc un grand rôle pour cela. Grâce à Theta, les utilisateurs pourront gagner des tokens lorsqu'ils regardent des vidéos et ainsi récompenser les créateurs pour leur travail. Theta possède une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars et est classé 46e sur CoinGecko. Sa supply est terminée à 100%, le token ne subira donc pas de grosses ventes faites par les baleines. Theta est en range depuis 2 mois, s'il casse son range par le bas, ce qui est le plus probable, il ira rejoindre son support d'octobre 2020 à 80 centimes, puis celui de juin 2020 à 25 centimes, pour finir dans son ancienne résistance devenue support de 2019 à 12 centimes qui a duré plus d'un an, si le marché crypto vient à corriger très fortement. Le CHZ est le carburant de la plateforme Socios.com, qui est une plateforme permettant de créer un lien plus fort entre les clubs sportifs et leurs supporters. Sur cette application, les fans peuvent acheter des fan tokens qui sont des jetons émis par leur équipe préférée. Par exemple, en achetant des bars, qui sont les tokens du club de foot du FC Barcelone, tu pourras être impliqué directement dans les décisions secondaires de celui-ci, comme le choix du design du bus, des maillots, la musique d'entrée des joueurs sur le terrain. Chaque jeton correspond à un droit de vote, donc plus tu en possèdes, plus tu peux faire pencher la balance en ta faveur. Les plus gros supporters possédant le plus de jetons pourront par exemple être invités pendant 1 heure avec les joueurs de leur équipe préférée ou bien faire une soirée avec eux. Socios.com crée donc un lien plus fort entre les joueurs et leurs fans. L'écosystème de Chiliz repose en grande partie sur la plateforme Socios.com. Pour l'instant, le sport le plus représenté sur l'application est le football, mais l'offre est en train de s'étendre vers d'autres disciplines comme le basket, le tennis, les sports de combat, les sports de course comme la Formule 1, le football américain, le e-sport, etc. L'objectif de Chiliz est de convaincre toutes les entités sportives de la planète à les rejoindre. Le jeton CHZ a pour l'instant plusieurs utilités. Il sert de monnaie d'échange pour tous les achats et ventes des fan tokens sur Socios.com. En effet, pour pouvoir acheter ceux-ci, tu dois impérativement les échanger contre des CHZ. Il sert aussi à payer tous les frais de transaction sur la Chiliz Chain et est utilisé à des fins spéculatives car il est disponible sur plusieurs exchanges comme Binance, Coinbase, Gate.io, Crypto.com, UOB Global. Les liens sont en description pour t'inscrire. Classé 84e sur CoinGecko, le token Chiliz possède une capitalisation boursière de 500 millions de dollars et seulement 2/3 de la supply a été distribuée. Des ventes faites par des whales ne sont pas à exclure. Au niveau de son graphique, Chiliz évolue à 10 centimes et est plat depuis mars 2021. Il continue de creuser en faisant des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, mais a l'avantage quand il pump de monter très vite et très fort. En mars 2021, il avait pris 3000% en 17 jours. Il est en ce moment à moins 90% de son ATH. Si son support actuel cède, le prix ira se garer dans son support à 5 centimes, ensuite dans son support à 2 centimes, puis retourner dans son long range qui a duré plus d'1 an et demi. Si le prix retourne dans son range, il aura perdu plus de 99% depuis son plus haut. La dernière crypto-monnaie de cette partie 2 des cryptos à acheter durant le bear market est Mana Decentraland. Aime cette vidéo et dis-moi dans les commentaires si tu souhaites une troisième partie. Dans le cas contraire, je publierai une autre vidéo. Decentraland est un métaverse dans lequel les utilisateurs peuvent acheter, utiliser et construire sur des terrains virtuels. Il n'y a pas de véritable objectif dans Decentraland, les utilisateurs traversent un monde virtuel et achètent des landes, des terrains virtuels. Le fonctionnement du jeu ressemble beaucoup à celui de Minecraft, car les joueurs ont la possibilité de tout créer, mais il possède un grand avantage par rapport à ce dernier. Il est monétisable. En effet, si tu réussis à créer quelque chose d'attrayant pour les utilisateurs, tu pourras le faire monétiser. Par exemple, tu as créé une salle de concert totalement incroyable où les joueurs pourront eux aussi participer chacun à leur tour en ajoutant des effets spéciaux, de la fumée
et plus encore. Les joueurs possédant un casque de réalité augmentée pourraient être prêts à payer cher pour profiter de cette expérience. Le mana est l'actif de cet univers. Il ne peut pas être miné et une fois qu'il est utilisé pour acheter des landes, il est automatiquement brûlé. Il deviendra un token déflationniste. Mana est classé 38e sur CoinGecko et possède une market cap de 1,5 milliard de dollars. Sa circulating supply est actuellement à 81%. Le token est pour l'instant inflationniste, mais sera à terme déflationniste au fur et à mesure que les tokens sont distribués et que Decentraland soit utilisé. Car plus il y a d'utilisateurs, plus les lands seront plus chers, donc plus les tokens seront brûlés. Tu peux aussi investir dans The Sandbox, avec pour symbole Sand, qui est une autre alternative à Decentraland. Le jeu ressemble beaucoup à Minecraft. Sand est classé 39e sur CoinGecko et possède lui aussi une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars. Sa supply, quant à elle, est terminée à 42%. Passons à l'analyse technique. Mana est encore au-dessus des 0,886 de Fibonacci, le point ultime pour racheter, et varie dans sa résistance devenue support de l'été dernier. Il lui reste encore 2 supports avant d'entrer dans son range qui a duré 3 ans, le premier à 30 centimes et le second à 10 centimes. Quant à The Sandbox, il a déjà retracé de 86% depuis ses plus hauts, actuellement à 1,18 $, juste au-dessus des 0,886. Il a travaillé dans son support à 1 $, puis est maintenant sorti de celui-ci, car le Bitcoin se porte un peu mieux en ce moment. S'il casse son support actuel, il lui restera encore ceux à 30, 10 et 4 centimes. Je m'attends personnellement à le voir retracer jusqu'aux 30 centimes, voire faire une mèche jusqu'à 20 centimes, mais pas plus, car il aura déjà perdu 98%. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, simplement mon avis personnel, à toi de faire le tien. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Et on se revoit lundi prochain pour la partie 3.